Hey, salut. Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va plutôt pas mal en ce moment. J'ai eu envie de vous parler, tout simplement, de se retrouver dans un petit tête-à-tête, vous et moi, aujourd'hui, pendant ce petit samedi avec Toupie. J'ai envie de faire une sorte de vidéo un petit peu différente en ce moment pour les samedis avec Toupie, justement faire un petit peu autre chose que le gaming tout seul. Et du coup j'ai pensé à ce type de vidéo. Alors j'ai des idées qui viennent, mais là on va commencer par un truc assez simple et assez non original, on va dire. Hein. J'ai fait une petite sélection des chansons que j'écoute pas mal en ce moment, ou des albums, des artistes que je kiffe pas mal en ce moment, que je me mets un petit peu en boucle parfois parce que je les aime bien. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires également déjà ce que vous en pensez, et puis les vôtres, quelles chansons vous écoutez en ce moment, quelles nouveautés vous kiffez, etc. Alors bien sûr, je vais pas vous les passer dans la vidéo, je vais pas vous passer l'audio, parce que sinon je vais encore me prendre un copyright strike, alors que j'ai déjà celui de Ratchet Clank que j'attends depuis un mois que la contestation elle se fasse. J'en bégaye et merde. Non, c'est vrai que ça me fait chier parce que ça fait un mois que j'attends de vous sortir la dernière vidéo de Ratchet Clank qui est vraiment cool, je trouve, parce que la fin du jeu est géniale. Et je ne peux pas parce que une société donc, qui n'a sûrement aucun droit sur le contenu du jeu a copyrighté la vidéo et donc veut récupérer tous les revenus de la vidéo. Je trouve ça extrêmement dégueulasse, et même si elle peut en tirer qu'un ou 2 euros, je trouve que c'est dégueulasse, donc je sors pas la vidéo pendant ce temps, malheureusement. Bref, on va arrêter de parler des choses qui fâchent, et on va parler musique maestro. Ouh. Alors pour commencer, j'ai mis en premier Maroon 5 avec leur dernier single Don't Wanna Know. Alors faut savoir que je suis un grand fan de Maroon 5 de base. J'ai surtout kiffé les premiers albums, Songs About Jane qui est magnifique, et It Won't Be Soon Before Long. Putain, c'est dur à dire. It Won't Be Soon Before Long. Oh, ça va en fait. J'ai un peu moins aimé la période Hands All Over et Overexposed. C'était un peu moins bien. Leur période un peu plus pop, électro, c'était cool, mais pas aussi bien, aussi poignant, je trouvais, que les premiers albums. Et j'ai surkiffé le dernier album, Vie. Et là, ils reviennent avec une chanson qui a pas mal d'influence électro, un petit peu, vous savez, genre Tropical, Ibiza, Justin Bieber et tout. Alors au départ, j'étais presque un peu dégoûté, un peu surpris, parce que je me suis dit, c'est pas trop leur son. C'est assez bizarre, et c'est vrai que du coup ça sonne pas très Maroon 5 et j'ai été un petit peu dérouté sur ça au départ. Mais il n'empêche que la chanson reste assez catchy, comme on dit. Elle rentre bien dans la tête, elle est sympa à écouter, ça passe très bien et j'aime bien l'ambiance qu'elle a. Donc du coup c'est cool. Et en plus le clip est marrant. Ils ont fait une sorte de parodie de Pokémon Go, un truc comme ça. C'est marrant, allez voir, de toute façon je vous mets les liens toujours par là, je pense, les liens des clips, donc du coup des chansons pour que vous puissiez aller voir. Donc ça c'est la première que je kiffe bien. Ensuite, on a un de mes artistes préférés du moment. Ce mec là est juste un concentré de talent, mais incroyable. C'est Max, tout en majuscule, et notamment avec son single Lights Down Low, dont la vidéo est exceptionnel, les gars. Le clip, il m'a donné envie de chialer, mais tellement c'était beau, tellement c'était bien fait. Et la musique est super, il a un grain de voix énorme, c'est un chanteur solo quoi, mais il a un grain de voix énorme et des vibes un petit peu jazzy qui sont géniales. Il a sorti son premier album, Hell's Kitchen. Ah putain, j'ai vraiment du mal avec l'anglais. Hein. Moi qui veux partir au Canada l'an prochain, ça va être très compliqué. Donc son dernier album Hell's Kitchen Angel, qui est son premier aussi, est génial. Donc je vous recommande, vous pouvez aller l'écouter bien sûr sur toutes les plateformes de streaming que vous connaissez bien. Il est vraiment excellent, donc allez voir, et c'est un artiste un petit peu indé, donc j'aime bien soutenir ce genre de personnes-là. Le dernier album des Red Hot Chili Peppers, The Getaway, il est trop cool, avec mes deux préférés dedans, Dark Necessities et Feasting on the Flowers, qui est moins connu parce que il n'est pas sorti en tant que single en fait. Les Red Hot, bah, c'est toujours cool, hein. C'est vrai que je m'y suis mis un petit peu récemment suite à l'impulsion, on va dire, de certains de mes amis. C'est stylé, voilà, juste rien d'autre à dire, c'est stylé, c'est catchy, il y a de la performance musicale, donc c'est bien, et c'est du rock, donc c'est bien aussi. Alors ensuite, une grosse surprise pour moi, la dernière de The Weeknd, False Alarm. J'ai été assez scotché, c'est pas le genre de musique que j'écoute d'habitude parce que c'est très électro, c'est un style vraiment particulier,
Mais ces dernières False Alarm, et surtout avec le clip qui est magistral, il y a une réalisation de malade derrière. C'est une sorte de braquage de banque vraiment musclé, un peu à la Payday, c'est excellent. Et c'est super bien fait, ça colle super bien à la musique. La musique est vachement cool, vachement catchy, vachement poignante, on ressent vraiment l'énergie. Et c'est ça qui est cool. Et je parle bien sûr pas de celle qu'il a faite Starboy du coup avec Daft Punk. Alors on n'entend pas trop Daft Punk dedans, mais c'est cool de savoir qu'ils sont là quand même derrière le truc. On ressent un petit peu l'ambiance un petit peu 90s électro des Daft Punk, donc c'est super. Les deux dernières de ce week-end, je valide, c'était vraiment cool. Et enfin, alors là c'est un petit peu plus perso, mais l'album Ghost Stories de Coldplay que j'écoute pas mal en ce moment. C'est l'album qu'ils ont sorti juste avant le dernier en fait, l'album que tout le monde connaît avec In for the Weekend et tout qui passe, qui passait maintenant H24 à la radio. Ils ont fait un petit virage un petit peu plus électro, un petit peu plus gay, tu vois, genre facile, youhou, c'est trop bien. Qui est bien avec le dernier album, mais là je parle de l'album d'avant, Ghost Stories, qui est vraiment... Il y a vraiment une ambiance particulière, presque de la noirceur dans la plupart des chansons, t'as l'impression d'évoluer dans la nuit un peu dans la plupart des chansons. C'est vraiment intéressant, c'est un petit peu progressif dans certaines, pour ceux qui connaissent un petit peu les genres de musique différents. C'est vraiment bien, pour ceux qui ne situent pas, c'est dans cet album qu'il y a eu A Sky Full of Stars, c'est voilà, une des plus connues de Coldplay. Je vous recommande tout ça, c'est vrai que j'écoute pas mal Ghost Stories en ce moment pour chill the fuck out, comme on dit un petit peu. Non, personne ne dit ça. Et voilà, c'était tout pour moi, c'était juste une petite vidéo comme ça, vous voyez, il n'y a absolument rien de préparé, il n'y a absolument rien de travaillé, j'ai posé ma caméra, j'ai mis mon micro et je parle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez quand même, vous trouvez que c'est complètement de la merde, bah tant pis, parce que c'est ce que j'ai envie d'expérimenter en ce moment, et que je fais encore ce que je veux. Non mais oh, tu te prends pour qui? Mais je voulais quand même vous remercier, on a dépassé le 22 500 abonnés, c'est pas mal, malgré que je sais qu'il n'y ait même pas 1% des gens qui regardent actuellement les vidéos, c'est pas grave non plus. Moi je suis juste là pour kiffer, et justement du coup j'en profite pour expérimenter un petit peu d'autres genres de vidéos. Vous verrez ça dans les prochains samedis avec Toupie qui arrivent, je vais essayer de en faire de plus en plus. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre vos chansons du moment dans les commentaires, si jamais je peux découvrir des trucs un petit peu originaux, ou que je connais pas tout simplement, c'est l'occasion, donc lâchez-vous, et je vous dis à la prochaine, bisous.